Te souviens-tu à quel point tu te sentais seul? Te souviens-tu à quel point tu te sentais rejeté? J'ai dit oui, Saint-Esprit, je me souviens. Et puis il dit, vous souvenez-vous d'être allé dans des parcs à thème en tant que garçon avec votre famille? Et vous souvenez-vous que c'était quelque chose que vous attendriez avec impatience, mais que toute votre journée serait gâchée, parce que même pendant que vous étiez dans ces parcs à thème en vous amusant avec votre famille, vous seriez totalement convaincu que vous alliez mourir. J'ai dit oui Seigneur, je me souviens. Et il a fait cela pour plusieurs souvenirs clés de ma vie, puis le Saint-Esprit m'a posé une question, qui m'a absolument brisé. Il a dit, pourquoi ne crois-tu pas que je t'aime? Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis David Hernandez. Je suis évangéliste et pendant plusieurs années, j'ai souffert d'anxiété sévère. Et cette anxiété m'a suivi depuis l'âge de 7 ans, sous différentes formes. Et je n'oublierai jamais le jour où le Saint-Esprit m'a donné une véritable percée dans ce domaine. Pour moi, la libération de mon anxiété n'est pas nécessairement venue en un seul instant, mais plutôt à travers plusieurs moments de ma vie que j'appelle des moments de percée. C'était l'un d'entre eux en fait l'un des moments clés où j'ai vraiment senti une forte liberté venir sur ma vie. Et c'est venu quand le Saint-Esprit m'a révélé une vérité puissante, alors j'étais marié. J'étais déjà dans le ministère, je prêchais depuis plusieurs années, mais je luttais contre cette guerre très intense avec peur et paranoïa. Et même des crises de panique. J'ai eu plusieurs crises de panique pendant plusieurs jours au cours d'une saison de ma vie, qui était tout simplement horrible. Je me souviens ne pouvoir rien apprécier, je ne pouvais pas commander un repas avec des amis. Je ne pouvais pas profiter d'un rendez-vous avec ma femme. Je ne pouvais pas apprécier d'être assis dans un service religieux, dans de nombreux cas parce que je ressentais les symptômes physiques de la panique qui s'installaient. Et cela viendrait apparemment de nulle part. Si vous n'avez jamais eu d'attaque de panique, une attaque de panique peut imiter le symptôme de presque tout. Donc si je lisais un article sur une personne décédée à cause d'un trouble cardiaque, je commençais immédiatement à ressentir les symptômes de ce trouble cardiaque. Souvent mes crises de panique me faisaient me sentir enfermé. Il y avait cette vision en tunnel, qui commencerait à se développer jusqu'à ce que je ne puisse plus vraiment voir mon environnement, un côté de mon corps deviendrait engourdi et un autre côté de mon corps ressentirait de la douleur, mon cœur battrait si vite que je pouvais le sentir dans ma gorge. Et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir ou mourir. Même si c'était un très fort sentiment de terreur et de peur, et il n'y avait nulle part où aller. Je ne pouvais pas simplement courir en dehors de mon corps, il n'y avait rien que je puisse faire pour m'en distraire. Que je lisais ou marchais ou même conduire. Si, j'avais une attaque de panique, qui devenait le centre du moment. Et donc ces attaques de panique continuaient parce que l'anxiété commençait à empirer. Et vous savez qu'il y avait un seul cas, comme je l'ai dit, où il y avait une vraie pause qui n'était pas une liberté totale, à partir de ce moment. Mais c'était le début d'une liberté. J'aime dire la percée, c'est quand vous réalisez la vérité et la liberté, c'est quand vous commencez à marcher dans cette vérité, donc tout cela culmine en une soirée où je me prépare, et je me dirige vers le ministère en Caroline du Nord, je prenais l'avion de Californie, j'étais sur le point d'aller en Caroline du Nord. Le lendemain est de servir dans une église là-bas et à ce moment de ma vie, le ministère n'allait pas bien, du moins selon les paramètres que mesure naturellement. L'audience n'était pas forte, personne ne lisait les blogs, personne n'achetait les livres, je ne prêchais pas vraiment à de grandes foules. C'était une bonne chose si je remplissais même la moitié de la salle et donc, le ministère selon les mesures de l'homme n'allait pas bien. Donc j'étais découragé dans ce domaine, j'étais une jeune mariée, donc je luttais et tâtonnais à travers toute la dynamique du mariage. Le mariage n'était pas vraiment dans un bon endroit, pas un endroit terrible, mais pas un très bon endroit. Je me sentais comme si j'échouais même là-bas à cause de ma paranoïa et de mon anxiété. Même mes amitiés devenaient tendues, alors j'étais là dans ce moment où j'avais l'impression que tout s'effondrait. Je serai honnête avec vous, alors que je me préparais à aller à l'aéroport le lendemain, je ne voulais pas me réveiller si tôt. Je ne voulais pas aller à l'aéroport, je ne voulais pas m'occuper de la sécurité. Je ne voulais pas sortir du lit. Je serai honnête avec vous.
Je n'avais même pas envie de prêcher. Dieu me pardonne, mais je n'avais même pas envie de prêcher à ce moment-là. Mais je me suis réveillé très tôt, j'ai été pris en charge par un ami, un autre ami voyageait avec moi et nous roulons sur l'autoroute en direction de l'aéroport. Tout à coup, la voie la plus à gauche, ce véhicule commence à dévier sur les voies, juste devant nous, jusqu'à ce qu'il heurte un séparateur central. Le véhicule heurte le séparateur central et se retourne à droite sur son sommet devant nous. Et la voiture a commencé à déraper le long de la route avec des étincelles volantes. Nous étions si proches que les étincelles frappaient notre pare-brise. Les étincelles volaient alors que mon ami appliquait les freins aussi rapidement qu'il le pouvait. Et nous avancions essentiellement avec cela. J'ai regardé dans la voiture, le chauffeur s'agitait, nous avons appelé et demandé de l'aide, mais parce que je ne savais pas qui était cette personne, je n'ai jamais reçu de mise à jour. Je ne connais toujours pas à ce jour le résultat de cet accident de voiture. Je me souviens avoir vu des papiers, et des débris et même des bagages partout sur l'autoroute, et croyez-le ou non, nous sommes arrivés à temps pour notre vol. J'aime partir très tôt, et donc le temps a été pris en compte dans ce sens, et nous arrivons à l'aéroport. Je me souviens de l'enregistrement. Et mes mains tremblaient encore. Et j'étais avalé par l'anxiété, je n'avais jamais ressenti une anxiété si forte. Je n'avais jamais ressenti cette lourdeur. Je n'avais ressenti ce poids, cette obscurité, ce sentiment de terreur si fort dans mon esprit. J'étais convaincu que quelque chose de terrible allait m'arriver. Et alors je tremble, je m'enregistre, nous montons dans l'avion et pour être honnête avec vous, je ne me souviens pas de grand-chose d'autre de ce jour. Cette épave vient de graver dans ma mémoire, je me réveille le lendemain matin. Je suis allongé dans mon lit, dans ma chambre d'hôtel, et je regarde juste le plafond en même temps je me sentais vide. Et j'avais peur, je me sentais vide à l'intérieur. Je ressentais de la peur à l'intérieur. J'ai ressenti cette douleur dans mon cœur, je ne pouvais pas tout à fait vous décrire juste le vide absolu, mais aussi, le sentiment de peur, c'était une combinaison étrange. Et je fixe le plafond et je me souviens juste d'avoir pensé que cela devait être le pire moment ou le pire que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Après avoir expérimenté tous ces domaines, que j'ai considérés comme un échec dans ma vie. Parallèlement à cette rencontre avec cet accident de voiture, tout cela a culminé à ce moment-là. Je me souviens avoir juste dit cette simple prière. Je n'avais rien d'extraordinaire à dire. Aucune de mes théologies ne m'aidait alors. Je me souviens qu'à ce moment de ma vie, j'avais prié toutes les prières pour briser la malédiction. J'étais allé à tous les réveils, j'avais des gens qui prophétisaient sur moi. Et je demandais aux gens de moindre d'huile, d'aller aux séances de prière. Je ne dis pas que rien de cela ne fonctionne, je dis être juste réel dans ma vie. À cette époque, dans cette situation, rien de tout cela ne semblait fonctionner pour moi. Et donc je regarde le plafond, et je dis juste aidez-moi Saint-Esprit, une simple prière. C'était une supplication à Dieu, juste s'il vous plaît, j'ai dit, écoute, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Aide-moi Saint-Esprit. Et donc à ce moment le Saint-Esprit a commencé à faire quelque chose d'assez unique. Et c'est qu'il n'avait jamais travaillé de cette façon en moi avant. C'était une expérience plutôt unique pour moi. Je connais le Saint-Esprit, c'est mon ami. Je l'aime, il m'est précieux, mais il n'a jamais fait ça avant. Il commence à me poser des questions, et pendant qu'il me pose ces questions, il explore avec moi, et m'invite à me souvenir de tous ces différents souvenirs que j'avais depuis l'enfance. Le Saint-Esprit m'a demandé, « Est-ce que tu te souviens quand tu étais un garçon, et que tu entendais ces voix démoniaques, et voyais ces visages démoniaques, vous tourmenter alors que vous essayiez de dormir? Et vous souvenez-vous à quel point vous aviez peur? » J'ai dit oui. Saint-Esprit. Je me souviens. Il a dit, « Et vous souvenez-vous quand vous étiez enfant, et que vous alliez à l'école et que vous aviez peur à cause des enfants qui se moquaient de vous? Te souviens-tu à quel point tu te sentais seul? Te souviens-tu à quel point tu te sentais rejeté? » J'ai dit oui, Saint-Esprit, je me souviens. Et puis il dit, vous souvenez-vous d'être allé dans des parcs à thème en tant que garçon avec votre famille? Et vous souvenez-vous que c'était quelque chose que vous attendriez avec impatience, mais que toute votre journée serait gâchée, parce que même pendant que vous étiez dans ces parcs à thème en vous amusant avec votre famille, vous seriez totalement convaincu que vous alliez mourir.
J'ai dit oui Seigneur, je me souviens. Et il a fait cela pour plusieurs souvenirs clés de ma vie, puis le Saint-Esprit m'a posé une question qui m'a absolument brisé. Il a dit, « Pourquoi ne crois-tu pas que je t'aime et que j'ai l'intention de faire des bonnes choses dans ta vie ?» Maintenant tu écoutes ça, tu peux dire d'accord. Ça devrait être évident. Dieu t'aime, il a un bon plan pour toi, c'est ce que dit la Bible, oui. Pour moi c'était évident, je le savais intellectuellement. Mais je n'ai pas permis ces vérités de m'imprégner et d'avoir vraiment leurs implications dans ma vie. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Et j'ai senti ce poids être enlevé de moi. Et j'ai réalisé à ce moment-là tout au long de cet ensemble le temps, c'est le même mensonge, depuis le début sous de nombreuses formes différentes, venant à moi de manière différente et venant à moi à différentes phases de ma vie. C'était différent, c'était une expérience différente, c'était vu sous des angles différents. Mais c'était le même mensonge. Le Saint-Esprit m'a dit que c'était le même mensonge qui m'affectait tout au long de ma vie. Je ne croyais tout simplement pas vraiment au plus profond de mon cœur que Dieu m'aimait. Et en plus qu'il prévoyait de faire de bonnes choses. J'avais été imprégné de légalisme, je croyais que Dieu était en colère et prêt à me punir. Et je ne tenais qu'à un fil qu'il était toujours sur son dernier bout de patience avec moi. Je croyais que Dieu avait l'intention de me faire du mal, et que Dieu prévoyait de me détruire. Je ne le pense pas ici, mais au fond de lui, il y avait cette route subtile qui mentait et le Saint-Esprit ce jour-là a déraciné ce mensonge. Et depuis lors, je peux dire avec une grande foi que je suis rempli de joie et de paix et que je vis maintenant complètement libre de cela type de servitude. Aujourd'hui, je peux dire chaque jour quelque chose de bien va m'arriver. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.